Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle séance d'hypnose thérapeutique, nous allons pouvoir ensemble vous permettre de transformer une émotion, de métamorphoser une émotion de tristesse, un sentiment que vous tentiez peut-être depuis de nombreux mois ou de nombreuses années de cacher, dissimuler aux yeux de tous et à vous-même. Cette séance va vous permettre de retrouver une énergie positive, sécurisante, et ainsi vous permettre d'avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Bien entendu, même si cette séance d'hypnose thérapeutique vous apporte une aide efficace et bienveillante, pour des effets durables, il est nécessaire parfois de réaliser plusieurs séances en présentiel auprès d'un hypnothérapeute dans votre région. Vous pouvez également, bien entendu, commander votre séance d'hypnose personnalisée depuis mon site internet hypno-relax.com. Alors, pour aller plus loin et plus profondément dans cette expérience d'hypnose, je vais vous demander maintenant, si ce n'est déjà fait, de fermer les yeux. Et je ne sais pas si vous allez maintenant vous détendre rapidement ou à votre rythme. Mais pour laisser l'idée de la détente s'installer tout doucement dans le corps et l'esprit, j'aimerais que vous preniez maintenant une profonde inspiration et que vous expiriez tout aussi profondément par la bouche. Exactement comme ça. Alors, dans un moment, quand vous prendrez une autre profonde inspiration, la sensation de détente commencera à se propager dans le corps, comme si chaque nouvelle expiration vous permettait d'aller toujours plus loin, plus profondément encore dans cette expérience. Alors, prenez une autre profonde inspiration et expirez lentement. Exactement comme ça. C'est très bien. Alors qu'une détente s'installe progressivement, il est inutile de remarquer que les muscles du visage, de la mâchoire, du cou, des bras, des mains, des jambes se relâchent. Alors, prenez maintenant une autre profonde inspiration. Et cette fois, à l'expiration, un profond sentiment de relaxation envahit tout le corps, comme si vous pouviez explorer tout à l'intérieur ce sentiment de calme et de paix. Comme si ce souffle libérait votre esprit conscient, qui peut, s'il le souhaite, suivre une pensée, un son, une image, comme si vous pouviez laisser encore plus de place dans un instant à votre esprit inconscient. Alors, tout en continuant à porter votre attention sur le mouvement respiratoire, il est possible que, dans un moment, vous partiez à la dérive. Et vous avez vu l'esprit inconscient reconnaître un mot significatif. Et après un moment, vous allez permettre à cette dérive de rester inconsciente.
Alors, à présent, cherchez parmi les choses que vous voulez vraiment, pour beaucoup de raisons différentes. Ceci pas seulement pour les comprendre, mais pour en faire l'expérience. Comme vous en savez suffisamment sur les phénomènes d'hypnose, vous pouvez laisser votre esprit inconscient mettre au point le phénomène que vous désirez, et ceci dans n'importe quelle direction. Et vous devriez faire ça en tant qu'expérience, pour vous-même, comme une découverte de ce que votre esprit inconscient peut faire. Et vous pouvez apprendre maintenant à entendre ma voix comme étant le seul son ayant un sens. Un son avec un sens auquel vous donnez votre interprétation. Et il n'est pas nécessaire pour vous de gaspiller de l'énergie mentale sur les réalités extérieures. En fait, vous pouvez faire tout un tas de choses en état de transe. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez parler avec des amis, vous pouvez marcher, explorer, et tout sera parfaitement réel. Parce que la seule réalité que possèdent les choses est la réalité que nos sens leur donnent. Et plus vous plongez profondément encore dans cet état hypnotique, plus cette évidence vous submerge, vous transporte, et qu'il y a une autre chose que toutes les personnes devraient garder en tête. Les adultes sont seulement des enfants qui ont grandi. En fait, l'inconscient ressemble beaucoup plus à un enfant, dans le sens où il est direct et libre. Un enfant peut laisser tomber un verre par terre et dire, tout étonné, « Il s'est cassé ». Il n'a pas forcément besoin de réagir avec la compréhension d'un adulte, pour qui c'est un objet de valeur. En fait, toute personne a besoin de connaître le contenu émotionnel de quelque chose dont il peut faire l'expérience, sans avoir aucune idée de ce qui a causé l'émotion. Une personne peut aussi se rappeler des souvenirs intellectuels d'un événement, comme s'ils étaient arrivés à quelqu'un d'autre. Beaucoup d'autres choses n'ont pas de signification pour l'individu. Et puis plus tard, l'émotion et le contenu intellectuel s'assemblent, pièce par pièce, comme un puzzle. Alors, à présent, je ne sais pas quelle expérience particulière vous avez envie de ressentir. Je ne sais pas si vous en avez une idée consciente. Mais l'inconscient a toujours sa propre opinion, ses propres désirs. Et vous pourriez être
très heureux de découvrir ce que votre inconscient va faire. Et cela sera votre propre expérience. Et l'expérience peut avoir lieu n'importe où, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Et pour cela, c'est comme si vous pouviez vous laisser entraîner dans cette sensation de détachement et de bien-être. Et vous savez que la respiration a déjà changé, n'est-ce pas? La température du corps s'est elle aussi modifiée, avec un autre rythme. Et peut-être avez-vous conscience que d'autres sensations apparaissent également, comme une sensation de décalage, de légèreté ou de pesanteur. Et c'est d'ailleurs assez étrange de constater que vous pouvez maintenant, consciemment, vous sentir comme entraîné tout à l'intérieur. Et je ne sais pas quand le monde extérieur vous paraîtra si loin, si distant. Et je me demande d'ailleurs si vous avez maintenant conscience que ma voix n'est plus dirigée vers vous. Alors, comme vous êtes à présent dans une sorte de rêve éveillé, vous allez imaginer que vous êtes maintenant dans une clairière baignée de soleil. C'est un endroit magique et magnifique qui existe tout à l'intérieur de vous-même. L'air un peu frais y est agréable. Peut-être même pouvez-vous légèrement l'entendre siffler à vos oreilles et caresser délicatement votre visage. Le soleil brille dans un ciel bleu sans nuages et vous enveloppe d'une douce chaleur délicate. L'herbe forme un tapis de verdure doux et moelleux. D'ailleurs, savez-vous que chaque brin d'herbe a une couleur de vert différente? Et au milieu de cette clairière se dresse fièrement un arbre majestueux, un arbre très ancien, centenaire, millénaire peut-être même. Son tronc imposant s'élance vers le ciel, ses branches démesurément grandes sont recouvertes d'un épais feuillage s'agitant dans le vent. Les racines de cet arbre de vie se déploient profondément dans le sol. Aussi,
profondément que cet arbre est grand, imposant, réconfortant, sécurisant, apaisant. Et vous distinguez alors devant vous un petit chemin de terre. Et vous décidez d'emprunter maintenant ce chemin. Et au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin, l'air devient un peu plus lourd et pesant. Un sentiment de désolation flotte dans cet environnement qui devient de plus en plus sombre. Vous avez même à présent des difficultés à avancer. Mettre un pas devant l'autre devient pénible et épuisant. Et au bout de ce chemin apparaît devant vous une grotte sombre et humide. Il est inutile de remarquer que un sentiment de confiance et de sécurité vous accompagne, car je reste à vos côtés. Je suis là, avec vous, pour vous accompagner dans cette expérience, dans ce travail que vous allez réaliser. Alors, prenez maintenant une bonne inspiration et entrez maintenant dans cette grotte. Et devant vous apparaît alors comme une faible lueur, comme un sentiment de présence. Cette lueur, cette présence commence alors à prendre forme devant vos yeux. Il s'agit de cette émotion qui vous préoccupe. Peut-être est-ce une personne, un personnage, un homme, une femme ou un enfant. Peut-être que cette émotion est simplement une forme d'énergie. En fait, quelque chose de bien concret ou d'abstrait apparaît devant vous. Une émotion qui se cachait là, tout à l'intérieur, dans cette grotte. Alors, donnez-lui maintenant un visage ou une forme et observez-la. Et plus vous l'observez, plus elle vous semble familière. Vous savez qu'elle représente une partie de vous. Elle représente ce sentiment de tristesse que vous éprouvez. Et si elle était là, cachée, tout à l'intérieur, dans cette grotte, c'est peut-être qu'elle avait quelque chose à vous dire. Alors, demandez-lui ce qu'elle fait là. Pourquoi elle est là? Et
écoutez-la. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Et dites-lui que vous êtes là maintenant pour elle. Et si votre émotion vous effraie, si elle vous fait peur, alors prenez conscience de tout ce qu'elle a enduré, de tout ce qu'elle a traversé. Prenez conscience qu'elle est blessée. Et c'est pour cela qu'elle se cache dans cette sombre grotte, à l'intérieur de vous. Parce qu'elle avait mal et parce qu'elle souffrait. Et maintenant, vous êtes là, avec elle. Alors, je me demande si vous êtes d'accord pour l'aider à aller mieux. Pour l'aider à se sentir bien, à se sentir en paix. Et si vous êtes prêt à l'aider, alors l'index de la main gauche ou de la main droite va se soulever maintenant, comme si l'inconscient pouvait donner son accord, comme si la partie inconsciente vous autorisait à intervenir. Bravo, très bien. Alors demandez à cette émotion, demandez-lui ce dont elle a besoin pour se sentir mieux. Demandez-lui concrètement, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui te manque pour aller bien? Et écoutez-la. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, avec ses mots, ou ressentez intuitivement ce qu'elle exprime là, maintenant. Et vous pouvez peut-être aussi lui parler. Lui dire tout ce dont vous avez besoin de lui dire. Ou bien simplement la rassurer. Lui dire que vous êtes là maintenant pour elle. Que vous êtes là pour l'aider et pour l'aimer. Alors, tout en lui disant que vous la comprenez, que vous comprenez son histoire, ce qu'elle a subi, prenez-la maintenant dans vos bras et serrez-la contre vous. Donnez-lui tout l'amour dont elle a besoin. Apportez-lui tout ce qui lui manque, tout ce dont elle a besoin pour pouvoir se transformer.
car, vous le savez, lorsque votre émotion va mieux, elle se transforme. Elle se transforme et se métamorphose naturellement. Elle retrouve son sourire et sa joie. Elle pétille à l'intérieur de vous et vous la sentez vibrer de plus en plus. Car maintenant, vous êtes avec elle, vous l'écoutez, vous la comprenez et vous la nourrissez de votre amour et de toute votre bienveillance. Alors, assistez maintenant à sa transformation. Les plaies se referment, les cicatrices s'effacent, la forme change, sa couleur change, elle devient plus lumineuse, plus radieuse. Continuez de la serrer contre vous, de lui parler, de la rassurer et continuez de lui apporter votre amour. Et dites-lui simplement, je te comprends maintenant. Je te pardonne pour le passé et je t'aime. Libère-toi de tes anciennes chaînes. Tu as le droit d'être heureuse. Je te comprends. Je te pardonne. Je t'aime. Et je te libère. Dites-lui encore, je te comprends, je te pardonne, je t'aime et je te libère. Alors, assistez maintenant à sa transformation. À présent, elle rayonne et en se transformant, elle transforme avec elle l'endroit sombre où elle se trouvait. La grotte où elle se trouvait disparaît, s'efface peu à peu. Et le soleil inonde maintenant l'endroit où vous vous trouvez. Votre vibration augmente. La lumière se répand partout et illumine ce lieu anciennement sombre, devenu berceau de lumière. Et vous êtes en paix, en vous, avec votre émotion. Peut-être s'est-elle transformée en un enfant plein de vie, en une femme heureuse et rayonnante, ou un homme heureux et étincelant. Ou peut-être est-ce simplement une présence lumineuse et pleine de vie à vos côtés. Alors, il est temps maintenant de retourner dans votre clairière pour retrouver votre arbre
de vie. Et je vais d'ailleurs vous demander maintenant de regarder votre arbre. Est-il différent? Comment s'est-il lui aussi transformé? Prenez le temps de l'observer et approchez-vous de lui. Et serrez-le aussi contre vous. Laissez maintenant votre émotion passer dans l'arbre pour se diffuser et venir fusionner maintenant avec votre arbre. Laissez votre émotion rentrer au cœur même de votre arbre et laissez-la se diffuser encore des racines jusqu'aux feuilles les plus hautes. L'émotion se propage alors et remplit votre arbre de vie. Et comme une eau lumineuse, comme une lumière liquide, elle se mêle à la sève et purifie tout ce qu'il y a à purifier, jusqu'à ce que votre arbre retrouve toute sa puissance, sa force, jusqu'à ce que ses racines plongent au plus profond de la terre et que ses branches s'élèvent dans le ciel jusqu'à effleurer les étoiles. Votre arbre est plein de vie. Il prospère et s'épanouit. Il rayonne de toute sa splendeur, tel un véritable soleil qui brille de mille et un feux de lumière. Respirez, respirez toute cette lumière en vous. Gonflez-vous de l'énergie de votre arbre et serrez-le contre vous. Serrez son tronc et ressentez toute la vie qui circule en vous. Et tel un phénix, vous renaissez maintenant, vibrant et vivant. Alors, il est temps maintenant, le temps d'aller vivre votre vie, chargée de toute cette lumière et de cette formidable énergie, chargée de toutes ces belles choses en vous. Et quand vous serez prêt pour rendre la magie réelle, vous n'aurez qu'à ouvrir vos yeux dans la lumière pour découvrir tout ce que la vie a de nouveau à vous offrir. Et vous aurez d'ailleurs la curiosité de constater rapidement tout ce que ce changement permet, tout ce que cette transformation autorise. Alors, vous pouvez à présent ouvrir les yeux à votre rythme pour revenir ici et maintenant.